Bonjour à tous et bienvenue. Vous allez voir dans cette vidéo le processus complet et complexe de la peinture de la GT40. La GT40, une voiture que j'ai décidé de concevoir et de fabriquer. Ça fait maintenant 4 ans que je suis en train de faire ça et tout est documenté en vidéo et c'est disponible dans cette playlist. Si ce n'est pas encore fait et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai aussi un Instagram où je suis un peu plus actif. Et le sponsor de cette vidéo, c'est une nouvelle fois Autodoc, le revendeur de pièces détachées. Alors non, ils ne font pas encore dans la peinture de carrosserie. Ah bah si, ils font aussi pour les peintures d'étrier, peinture moteur et peinture carrosserie, oui. Bon, autant pour moi, hein. C'est super simple, vous avez juste à renseigner le modèle de votre voiture avec l'année, le modèle exact, la marque, etc. Ou alors encore plus simple, vous mettez le numéro d'immatriculation de la voiture et Autodoc vous sort absolument toutes les pièces compatibles avec votre véhicule. Il n'y a rien à faire de plus. Si ce n'est de sélectionner les pièces que vous voulez, bien sûr. Comment? Vous avez une moto? Ah bah si, il y a aussi des pièces pour moto. Ah, ils ont même pour les camions. Non, t'as pas de camion? Non, bon, moi non plus, hein, de toute façon. Mais ils ont de la pièce pour camion. Et vu qu'une pièce, ça se monte pas tout seul, ils ont leur propre chaîne YouTube où ils proposent plein de tutos. Les mecs ont pensé à tout, quoi. T'achètes la pièce chez eux, tu reçois ta pièce, tu regardes une vidéo Autodoc pour monter la pièce que tu as achetée chez Autodoc. Pas mal. Voilà, donc si vous faites l'entretien et les réparations sur vos véhicules ou même si vous voulez vous y mettre, c'est possible avec Autodoc. Je vous invite à aller voir en description de la vidéo, il y a tous les liens, chaîne YouTube, leur application mobile, parce que oui, ils ont une application mobile, leur site internet et j'en passe. Allez voir dans la description de la vidéo. Retour sur la peinture de la GT40. Après s'être tapé plusieurs mois de ponçage, d'ajustement de carrosserie, j'ai confié la carrosserie à un atelier de carrosserie. Alors pourquoi je fais faire la peinture à un atelier spécialisé? Parce que premièrement, j'ai pas le matos et il me faut un rendu professionnel. Parce que moi, je ne sais pas peindre une carrosserie et c'est un peu le premier truc que tu vois sur une voiture, c'est la carrosserie, c'est la peinture. Et t'imagines une peinture dégueulasse sur une GT40? Ça ne le fait pas, donc j'ai préféré le faire. Pour rappel, voici la configuration que j'avais choisie pour la GT40. J'ai tout expliqué dans cette vidéo, comment j'en suis arrivé à choisir ce jaune mango avec ses bandes, etc. Pourquoi pas Gulf, machin. Toutes les réponses sont dans cette vidéo. Seront peints donc en atelier peinture, le jaune mango uni sur toute la carrosserie, mais également toutes les parties en noir mat, c'est-à-dire l'intérieur des portes, l'intérieur de l'habitacle, donc le toit, et la baie moteur. Ah, j'ai oublié aussi les phares. J'aime beaucoup les phares comme ça fait très stylé. Vraiment, j'adore. Et l'artisan carrossier peintre qui s'occupe de la voiture, c'est Anthony. Et vous allez le voir, le faut que c'est propre, c'est aussi sa devise. Allez, c'est parti! Bon, aujourd'hui les amis, c'est la dernière fois qu'on voit la GT40 en blanche parce qu'elle part en peinture. Enfin, il n'y a que la carrosserie qui va partir. Là, je vais commencer à tout dégager les éléments de carrosserie qui sont à peindre et on va les amener à l'atelier peinture. Ça va être génial. Ah, direction le garage l'annexe. Faut savoir que l'atelier d'Anthony est d'une propreté inégalée. Un carrossier, ça ponce hein, et ça fait plein de poussière de partout. J'ai poncé ma voiture seulement 4 mois. J'ai pourri mon atelier quoi.
Malgré les mois de ponçage et ajustements précédemment réalisés sur la carrosserie, Anthony a retravaillé l'ensemble des surfaces. Il a calé les surfaces à l'aide d'une sorte de poudre orange qui l'aide à repérer les lignes et les enfoncements de surface. Ensuite, il a pulvérisé de l'après-polyester, c'est le truc gris là, et après ça, il faut tout recaler les surfaces et reponcer encore une fois. Toutes ces étapes sont extrêmement longues à réaliser et c'est en partie dû au fait que cette carrosserie, elle est neuve et qu'elle est en fibre. En fait, ces surfaces n'ont jamais été travaillées parfaitement et donc il y a tout à faire. Enfin, tout est relatif bien sûr. La carrosserie est très belle, sauf que un carrossier, ça travaille vraiment pour que la surface elle soit lisse de chez lisse. Faut que ça soit parfait quoi. Sur une peinture classique, genre vous voulez refaire peindre votre bagnole par exemple, il y aura beaucoup moins de préparation puisque la voiture a déjà été peinte et donc ces surfaces sont déjà bonnes. À part si vous l'avez craché contre un arbre bien sûr. Enfin bref, beaucoup de travail. Là on a vu le capot avant et il y a tout le reste à faire. Bon, je récapitule les étapes. On a une carrosserie qui est ajustée après 4 mois de travail. Ça, c'était la partie à mon atelier. À réception de la coque, le carrossier a travaillé absolument toutes les surfaces à l'aide de sa petite poudre orange là. Ensuite, on a une première couche d'après polyester. C'est une espèce de mastic pulvérisé qui sert à boucher toutes les petites imperfections et les petits trous, les machins comme ça. Et tout ça, il faut le recaler, il faut reponcer. Tout ce travail incroyable. Ce n'est pas fini. Ce qu'il reste à faire après tout ça, c'est mettre un après de finition. C'est le deuxième après. L'après, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça sert à isoler la fibre contre l'humidité par exemple, à créer une surface d'accroche pour la peinture, mais aussi pour avoir un fond uni juste en dessous de la peinture. Et ça, c'est important. Bien sûr, après avoir appliqué cette petite couche d'après de finition, il faut encore une fois tout reponcer. Et là, il faut une surface ultra lisse, c'est-à-dire qu'on passe par tous les grains de papier de verre jusqu'à, je crois que c'est du 500 ou du 800. Donc ça fait beaucoup d'étapes de grains de ponçage. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer le travail qu'il y a à faire sur une carrosserie de ce type, mais c'est colossal. Bref, un soir, Anthony m'appelle et me dit que j'ai mes premiers éléments de carrosserie qui sont en peinture, prêts à accueillir le premier coup de pétard. Oh là là! J'avais pas demandé cette couleur. Trop bien. C'est chirurgical hein. Avec le noir ça va péter déjà là hein. Ah, c'est bizarre de la revoir blanche comme ça. L'état de surface de la carrosserie est doux. Les surfaces et les courbes sont nickel. Il faut maintenant dégraisser tout ça. Vient l'étape du masquage des parties que l'on ne souhaite pas peindre, comme l'intérieur. On commence par le noir mat des phares, de la baie moteur et des intérieurs d'habitacle. Alors autant pour le choix de la couleur principale, je me suis cassé le cul pour trouver la ref, autant pour le noir mat, c'est Anthony qui m'a proposé cette superbe teinte noire des plus classiques.
Une fois la peinture sèche, il faut tout recouvrir avant le jaune mango. Voilà, le noir mat est appliqué et sec. Petite fact, ce qui rend mat la peinture, c'est son vernis. Voilà! Il est enfin temps de recouvrir la carrosserie blanche de la GT40 avec le jaune mango tant attendu. Je vous laisse profiter de cet instant magique. Mais avant, si le contenu de mes vidéos et mon travail vous plaît, vous pouvez lâcher votre petit pouce en l'air, vous abonner à la chaîne YouTube, me suivre sur Instagram, etc. Ça fait toujours plaisir. Forcément, un peintre ne possède pas toutes les teintes du parc automobile mondial. Et un peu comme un cuisinier, il suit la recette de la teinte en mélangeant des couleurs primaires. Et c'est un dosage au poil près. En peinture, il faut commencer par les contours et les parties chiantes et finir par les grandes surfaces. Place maintenant au vernis, c'est ce qui va protéger la peinture et donner un aspect de profondeur. Les éléments de carrosserie de la GT40 sont tellement complexes à peindre et imposants que la cabine de peinture est trop petite et il faut faire ça en 2 fois. Bon voilà, je suis fier de vous annoncer, la GT40 est peinte. Wouhou! Big up à Anthony de son garage L'Annexe. Il a taffé comme un ouf sur cette carrosserie. Et en plus de ça, c'est lui qui a filmé la plupart des plans de cette vidéo. Alors s'il vous plaît, dites-lui merci en commentaire parce que le travail qu'il avait à faire sur cette carrosserie, franchement, il a eu beaucoup de courage. N'hésitez pas aussi à aller voir son Instagram et à le contacter si vous avez des projets peinture. Au moment où ces prises de vidéos ont été faites, j'étais absolument pas au courant de l'aspect de cette peinture. Et quand Anthony a terminé la peinture, je lui ai interdit de m'envoyer des photos parce que je voulais avoir ma réaction face au résultat en direct. Donc oui, vous allez découvrir ma réaction face au rendu final de la peinture. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo qui arrive très bientôt. Je tiens aussi à remercier Autodoc d'avoir sponsorisé la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens Autodoc en description de la vidéo. Bon, et sinon, pour ne pas manquer la suite et la fin du projet GT40, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à commenter si vous avez des questions. Je lis tous vos commentaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Oh là là!